Alors, allez, je vous laisse réfléchir, donc mettre sur pause, sur play pour avoir une indication. Alors, l'indication ici, eh bien, il faut penser à une formule de primitive ou alors tenter le changement de variable. Alors, le changement de variable, si vous prenez x puissance 4, c'est trop. Il faut prendre x puissance 2. Voilà. Donc, allez, la solution. Méthode 1. Méthode 1, on n'a pas vu de formule primitive. Méthode 2, on a vu la formule primitive. D'accord? Donc, méthode 1, ici, donc, on va poser t égale x carré. Si vous essayez t égale à x puissance 4, vous allez vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, les bornes. Alors, x varie entre 1 et 3. Donc, t varie entre 1 au carré et 9. Ensuite, l'expression, nous avons t en fonction de x, donc on dérive t par rapport à x, ce qui fait 2x. Donc, dt est égal à 2x dx. Ici, nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour faire notre changement de variable. Donc le changement de variable, les nouvelles bornes et l'expression de dt en fonction de 2x dx. Allez, donc grand P égale l'intégrale, borne 1, borne du bas c'est 1, borne du haut c'est 9. X dx, alors là on observe, d'accord, et on se rend compte que nous avons ici dt égale à 2x dx. 2x dx, voilà. Et là, nous avons alors on a x dx ici, mais on n'a pas 2x dx. Donc on va multiplier par 2, ou alors on va écrire, pardon, il y a deux façons de procéder. Hein. Voilà. Ou alors ici, on va écrire que x, c'est égal à, je voulais dire dx, oh purée, je vais y arriver. On va dire que dx, que x dx, j'y arrive, c'est dt sur 2. Voilà. D'accord? Donc, ça donne au numérateur dt sur 2. D'accord? Vous l'écrivez comme vous voulez, soit vous mettez un demi fois dt. Enfin bon. Et au dénominateur, bah, x puissance 4, c'est x carré au carré. Donc, ça fait t carré plus 1. Ce qui nous donne donc le 1 demi, nous pouvons le sortir. Intégrale de 1 à 9 de dt sur t carré plus 1. Et si tout se passe bien, vous reconnaissez la fameuse formule de primitive de 1 sur 1 plus t carré qui est arc tangente de t. Donc P est égal à 1 demi crochet arc tangente de t entre 1 et 9. Ce qui donne 1 demi de arc tangente de 9 moins arc tangente de 1 qui fait pi sur 4. Arc tangente de 9, il n'y a pas de valeur remarquable, donc on laisse le résultat ainsi. Alors, la méthode 2, bien, la méthode 2, c'est quand on a bien ces formules de primitives en tête et qu'on remarque, en écrivant cette intégrale, un grand P, que quoi? Eh bien, ça ressemble à une fraction. Et si on veut la décomposer en somme d'éléments simples, eh bien, on ne peut pas parce qu'on tombe sur des complexes. Nous, on veut factoriser dans R. Donc, en fait, ça veut dire qu'il s'agit de la formule U' sur U carré plus 1 qu'il va nous falloir utiliser. Hein, dès qu'on a des racines complexes, un polynôme de degré 2 ou 4, voilà, on pense à la formule U' sur U carré plus 1. Hein, avec des racines complexes, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc le U ici, c'est x puissance 4. Ah non, c'est pas x puissance 4 plus 1, ça c'est si on utilisait U' sur U, si on utilisait la formule du logarithme. D'accord? Donc ici, en fait, si vous voulez, vous allez avoir que, tac, x puissance 4 plus 1, en fait, on va réécrire là. Voilà, c'est comme si on avait x au carré plus 1. Donc votre U ici, votre U c'est x au carré, donc U' c'est 2x, et il nous manque un 2. Donc on va ici multiplier par 2 et diviser par 2. Voilà. Donc on retrouve évidemment le même résultat. P égale 1 demi fois arc tangente de x carré
entre 0, non, entre 1 et 3. Voilà, donc on retrouve le résultat précédent. Hein. Voilà. Bien. Alors, la suite, exercice suivant. Alors, Q égale intégrale de 0 à pi sur 2 de cos x fois sinus x à la puissance 5. Alors, je vous laisse mettre sur pause, sur play pour avoir une indication, puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, pareil, il va y avoir deux méthodes. La méthode, ben, c'est quand on ne connaît pas ses primitives et qu'on ne voit pas. Et la méthode 2, c'est quand on voit, et donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc méthode 1, nous ne voyons pas nos primitives, donc on fait un changement de variable. On se dit qu'il y a plus de sinus que de cos. Allez hop, on essaie t égale sinus x. Ça fait un bon exercice aussi hein, pour le changement de variable, hein, de le faire avec la méthode 1. Alors les bornes. Donc quand x égale 0, t égale sinus 0 qui fait 0. Quand x égale pi sur 2, t égale sinus pi sur 2 qui fait 1. Voilà. Ensuite, la relation entre dt et dx. Nous avons t en fonction de x, donc on dérive t par rapport à x, ce qui donne la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cos x. Donc, dt est égal à cos x dx. Allez, maintenant nous écrivons notre intégrale avec le changement de variable. Borne du bas, c'est 0, borne du haut, c'est 1. Cos x dx, si on regarde bien, si on prend suffisamment de recul, on voit ici cos x dx. Cos x dx. D'accord? Donc, on peut remplacer cos x dx par dt. Et il ne nous reste plus que le sinus x à la puissance 5 que nous remplaçons par t puissance 5. Donc, t puissance 5 dt entre 0 et 1, ce qui donne t6 sur 6 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 puissance 6 sur 6 moins 0, donc 1 sixième. Voilà pour la méthode 1 quand nous n'avons pas de bonne intuition sur les formules. Méthode 2. Méthode 2, donc ici on écrit Q, voilà, intégrale de 0 à pi sur 2, de cos x fois sinus x à la puissance 5. Et là, nous nous écrions, mais bien sûr, la dérivée de sinus est cosinus. Et là, on a donc la formule u' fois u puissance 5, qui fait u puissance 6 sur 6. Voilà. Donc, Q égale, Q égale sinus x à la puissance 6 sur 6 entre 0 et pi sur 2. Ce qui donne sinus à la puissance 6, hein, sinus pi sur 2 à la puissance 6 sur 6, moins sinus 0, hein, ça fait 0. Et donc, ça fait 1 puissance 6 sur 6, c'est-à-dire 1 sixième. Voilà le résultat. Bien. Allez, exercice suivant. Alors, R. Donc ici, si vous voulez une indication, vous pouvez écouter. Alors en fait, on va écrire autrement la fonction 1 sur racine carrée d'exponentielle 3x. Comment pouvons-nous l'écrire autrement? Il s'agit de 1 sur... Allez, vous pouvez mettre sur pause et continuer. Donc, puissance 1 demi. Donc ça fait 1 sur exponentielle 3x sur 2. Ou encore exponentielle moins 3x sur 2. Donc, pour calculer grand R, nous allons avoir l'intégrale de moins 1 à 0 de exponentielle moins 3x sur 2 dx. Nous appliquons la fameuse formule u' exponentielle u, qui est égale à exponentielle u plus constante. Ici, le u, c'est moins 3x sur 2. Donc, u', c'est moins 3 demi. Donc, on va multiplier par moins 3 demi et diviser par moins 3 demi. Et on peut sortir la constante multiplicative moins 2 tiers. D'où grand R égale moins 2 tiers fois
exponentielle moins 3x sur 2 entre moins 1 et 0, ce qui fait moins 2 tiers, facteur de exponentielle 0, c'est-à-dire 1, moins exponentielle 3 demi. Et donc, nous obtenons 2 tiers de exponentielle 3 demi. Voilà. Après, exponentielle 3 demi, si on veut, on peut l'écrire en refaisant apparaître les racines carrées. Donc, grand R, c'est 2 tiers de E racine carrée de E. Bien. Allez, la suivante. Alors, ici, il s'agit d'une fraction. Donc, indication, vous pensez à U' sur U. À la décomposition somme d'éléments simples si U' sur U ne marche pas. Et si le dénominateur est à racine complexe, on pense à U' sur 1 plus U carré. D'accord? Donc, je récapitule. Soit on pense à U' sur U, qui donne Ln de valeur absolue de U plus constante. Ou alors, si elle ne s'applique pas, on pense à la décomposition en somme d'éléments simples. Donc, on décompose, puis après, on applique la formule U' sur U. Et alors, si jamais le dénominateur est un polynôme de degré 2 à racine complexe, on pense à la formule U' sur U carré plus 1 dx, qui est arc tangente U plus constance. Allez, vous pouvez mettre sur pause et puis sur play. Alors, donc ici, nous allons décomposer en somme d'éléments simples, puisque U' sur U ne marche pas, vous avez bien compris. Hein. Donc on décompose en somme d'éléments simples la fraction f de x égale à 1 sur x carré moins 6x plus 13. Donc ici, bien, on cherche, première étape, hein, on factorise le dénominateur. Donc delta, c'est égal à b carré moins 4ac, donc on voit tout de suite qu'il va être négatif. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser la formule U' sur U carré plus 1, ce qui nous oblige à écrire sous forme canonique le polynôme x carré moins 6x plus 13. Donc x carré moins 6x, c'est le début de l'identité remarquable x moins 3 au carré. Sauf que x moins 3 au carré, il y a x carré moins 6x plus 9. D'accord? 13, c'est justement plus 9. Alors attendez, je ne vais pas l'écrire là, parce que sinon ça va poser problème. 13, voilà. 13, on peut écrire que c'est 9 plus 4. Donc, la forme canonique, ici, c'est x moins 3 au carré plus 4. Alors après, si on regarde la formule, hein, c'est cette formule-là, on veut se rapprocher de cette formule-là. Alors, si on regarde bien ici, on a plus 1. Donc, pour faire apparaître le plus 1, on l'avait déjà vu, hein, cette méthode, hein, on factorise par 4. Donc, ça fait 4 facteur de x moins 3 au carré sur 4 plus 1. Et après, x moins 3 au carré sur 4, on va dire que c'est le carré de x moins 3 sur 2. Donc, on obtient le 4, il est au dénominateur, ça fait 1 quart, fois l'intégrale. Je vais un peu vite parce qu'en fait, on l'a déjà vu, hein, de x moins 3 sur 2 au carré plus 1. Et au numérateur, on a dx. Voilà. Alors, on regarde à nouveau notre formule ici. D'accord? Toujours faire un aller-retour entre notre expression et la formule à atteindre. Donc ici, eh bien, attention, il faut regarder le U'. Donc ça, c'est le U. X moins 3 sur 2, c'est U. C'est U. Donc U', c'est la dérivée d'x moins 3 sur 2, c'est-à-dire la dérivée de 1 demi fois x moins 3. Donc 1 demi fois la dérivée de x moins 3 qui fait 1 demi. Donc ici, il nous manque le 1 demi. Alors soit on dit que c'est 1 quart, c'est 1 demi fois 1 demi, on peut faire ça. Hein. Ou alors on multiplie et on divise par 1 demi. Résultat final, ça donne donc 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi, fois arc tangente de U, c'est-à-dire x moins 3 sur 2, entre eux, il y a eu des bornes? Ah, il n'y avait pas. D'accord, donc plus constante. Et donc là, je vais enlever le crochet puisqu'il n'y a pas de borne.
Voilà. On va mettre un fois quand même parce qu'il est un peu loin là. Voilà, d'accord? Bien. Allez, la suivante. Ah, la suivante. Alors, eh bien là, je pense que vous avez compris. Il s'agit d'un produit de fonction et qui n'est pas de la forme U' fois f' de U. D'accord? Donc, aucune formule du tableau ne permet de calculer cette intégrale. Donc, on va faire une intégration par partie. Et je vous laisse utiliser le moyen mnémotechnique ALP. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Donc ici, c'est un polynôme. Ici, c'est un logarithme. Donc le L est avant le P dans le mot ALP. Donc on choisit U égale ln de t. Et V' égale t cube plus 2t plus 3. Habituellement, on dérive le polynôme pour baisser le degré, mais vu que ici, ln de t, nous ne connaissons pas de primitive, en tout cas pas de tête, et bien à ce moment-là, voilà pourquoi nous faisons ce choix. Donc la dérivée d'ln, c'est 1 sur t, primitive de v, c'est t4 sur 4, plus 2t2 sur 2, donc t2, plus 3t. La constante d'intégration est inutile ici, puisque je vous rappelle que nous allons l'écrire à la fin, il n'y a pas de borne en plus. Voilà, alors la formule d'intégration par partie, donc on a u'v, ah non pardon, c'est uv' ici. Dans le cours, j'ai choisi uv', sinon ça revient au même, mais voilà, compte tenu du choix que nous venons de faire, nous n'avons plus d'autres possibilités. Donc uv moins l'intégrale de u'v. D'accord? Ce qui donne... Alors uv, ça fait donc eh bien, t4 sur 4 plus t2 plus 3t, le tout fois ln de t, moins l'intégrale de 1 sur t fois t4 sur 4 plus t2 plus 3t dt. Donc ici, pour calculer cette intégrale, donc la première partie c'est fini, on ne s'en occupe plus, c'est réglé. Et pour calculer cette intégrale, il faut d'abord simplifier la fonction ici. Pensez bien à simplifier avant de chercher une primitive. Donc ça va donner t cube sur 4 plus t plus 3. D'où l'expression de v de t, t4 sur 4 plus t carré plus 3t, le tout fois ln de t, ça ne change pas, moins t4 sur 16 plus t2 sur 2 plus 3t et plus la constante d'intégration. Voilà. Allez, là, on continue. Alors celle-là, je vais la passer. Pourquoi? Parce qu'il faut décomposer en somme d'éléments simples. C'est long et je ne vous interrogerai pas sur des décompositions en somme d'éléments simples aussi longues que celle-là, parce qu'on l'a déjà fait. Voilà, donc je vous ai déjà évalué là-dessus. Allez, on passe à la suite. Je préfère que vous vous concentriez sur les autres intégrales. Ah ben c'est fini? D'accord. Bien, au revoir et bon courage pour la suite.